Nous sommes un être multidimensionnel. Qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut interagir avec cet être-là pour qu'il puisse venir nous aider dans ce que nous vivons sur cette terre? Voilà ce que nous allons développer dans cette vidéo avec une prière sur notre être multidimensionnel. Installez-vous confortablement. Prenez de quoi noter. Respirez profondément. Et on est parti. Bonjour à tous, c'est Emmanuel. J'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons autour de notre être multidimensionnel. Alors nous allons commencer par le temps chronologique, passé, présent, futur. Ce que nous avons fait dans le passé, nous le connaissons. Quoique, il y a aussi des choses qu'on peut avoir oubliées ou alors des choses qui puissent être dans notre inconscient. Mais nous avons des éléments. Nous avons aussi des éléments sur notre présent. Je vais appeler le mois du passé, le mois du présent et le mois du futur. Et vous vous en doutez bien, le mois du futur, eh bien, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Si hier on a parlé de la projection, en revanche, on n'a pas tous les éléments en main. Donc on ne peut pas garantir de ce qui va se passer et de comment finalement ça va se passer. Donc ici, il y a 3 différents mois. Quelles sont les choses du passé qui m'ont servi? Par exemple, quand j'ai eu des challenges, il y a des choses que j'ai pu dépasser. Quelles sont les qualités, et je vais pouvoir les mettre à l'honneur, que j'ai pu utiliser qui m'ont permis justement de faire face à ces challenges et de les dépasser? Ça, ce sont les éléments du mois du passé qui peuvent nous servir pour notre mois du présent. Dans notre mois du présent, ce qu'on peut dire, c'est je sais que j'ai les ressources en moi pour faire face à ce challenge. Ça peut même être un mantra qu'on peut faire pour soi. Ça va être l'intention, comme on a vu hier, et la décision posée de faire face au challenge. Maintenant, si on a l'affirmation de soi dans le présent et le souvenir des qualités passées, justement de notre mois du passé, ce qui va être intéressant avec le mois du futur, c'est de lui poser des questions, de lui demander conseil, pourquoi pas même de lui demander guidance. Mon mois du futur, qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à la situation que je vis maintenant? Eh bien, quel conseil, quelle guidance as-tu à me donner dans ce que je vis maintenant? Je vais partir du principe que j'évolue et qu'un mois du futur a déjà les réponses parce qu'un mois du futur a déjà dépassé le challenge que je vis maintenant. Donc, je vais contacter un mois du futur qui a réussi. Soit qu'il a réussi à mettre en place ce que moi, eh bien, en termes de projection, je veux, ou soit qui a réussi à comprendre que si j'ai pas reçu ce que je voulais, eh bien, il y avait des leçons à tirer, mais il a déjà tiré les leçons. Donc, c'est ça l'intérêt, finalement, de pouvoir parler à son moi du futur. En effet, c'est de pouvoir s'encourager soi-même en se disant, ben voilà, c'est déjà fait, j'ai déjà réussi ou alors j'ai déjà tiré leçon de ce que je suis en train de vivre en termes d'expérience, en termes d'apprentissage. Et en même temps, c'est aussi de pouvoir recevoir des conseils pratiques. Il existe aussi, alors je fais les différents aspects au fur et à mesure et on ne peut pas tous les voir parce que multidimensionnellement, ça veut dire qu'il y a tellement de possibilités que dans le champ des possibles, ici on ne pourra pas tout brasser et puis que moi aussi, de là où je suis, je ne connais pas tout, mais on va quand même avoir quelques éléments. Donc maintenant, le deuxième élément que je vais vous donner va bien concerner les vies passées. Donc ce qui se passe, c'est par rapport au principe de la réincarnation, le fait de naître, de mourir, mais de revenir sur Terre, dans un autre corps, dans une autre situation, avec une autre histoire. Et donc, on renaît et on remeurt. Et ainsi de suite. C'est un cycle, d'accord? Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il soit terminé. Le but du cycle, c'est d'apprendre toutes les leçons qu'on a besoin d'apprendre jusqu'à ce qu'à un moment donné, on a compris tout ce qu'on a à comprendre. Donc, on n'a plus besoin de revenir sur Terre à apprendre. Donc, on ne se réincarne plus. Donc, dans le cycle des réincarnations, il y a des vies passées. Donc, sauf dans certains cas précis, parce qu'il existe aussi certains cas précis que je vais préciser à la fin. Et hormis ces cas-là, dans les cycles de réincarnation, ça veut dire que vous avez aussi déjà appris des choses de vos vies passées. Comme vous avez aussi pu avoir vécu des traumatismes, des blocages, des choses difficiles dans d'autres vies passées, des challenges parfois dépassés. Donc, vous avez aussi surmonté des choses. Et puis parfois, on n'a pas encore dépassé et on rejoue la même histoire d'une autre façon pour dépasser à nouveau dans une autre vie.
Alors le principe est le même, c'est aussi de voir quelles sont les leçons que j'ai déjà apprises, quelles sont les connaissances que j'ai déjà apprises de d'autres vies qui peuvent m'aider mais que j'ai pu avoir oublié. Donc je vous laisse revoir la vidéo qui en parle parce qu'on avait déjà fait une petite prière spécifique par rapport à ça, quand on avait parlé justement de l'âme. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette prière-là et ça sera ça l'idée. Alors, il y a les deux, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois dépasser pour comprendre pourquoi il peut y avoir des blocages. Donc, les blocages peuvent être multifactoriels, mais là, je parle vraiment de point de vue karmique. Il n'y a pas que le karma qui crée des blocages, mais ça peut être. Donc, pour cela, en effet, avoir les informations qui font que, ah, je comprends que j'ai ce traumatisme-là à dépasser. Donc, une fois qu'on a mis en lumière, qu'on a mis en compréhension, eh bien, c'est plus facile de le faire. Vous voyez? Et pareil aussi, c'est de réactiver les choses qui nous ont aidés dans d'autres vies passées et de savoir qu'on ne parle pas de rien. Tout ça, c'est aussi pour nous encourager face aux différents challenges de nos vies. Entre une vie et une autre, vous allez au paradis. Alors, on va dire que c'est, je vais prendre un exemple et je vais dire que c'est une maison à étages, à plusieurs étages, je dirais à plusieurs niveaux. Donc, par exemple, si vous êtes dans le niveau 1, vous rencontrez des gens. Vous êtes dans le niveau 4, vous rencontrez d'autres personnes. Et ainsi de suite au fur et à mesure que vous montez. L'idée, c'est de monter, mais pendant que vous êtes en train d'être au paradis, comme vous n'êtes pas toujours dans le même étage, vous rencontrez des situations différentes, des gens différents. Vous allez dans des endroits différents. Et vous êtes engrammé, vous vivez des choses qui vont vous permettre aussi, quand vous incarnez, de faire mieux. Donc, c'est aussi de voir que dans la multidimensionnalité, il y a aussi ça. Il y a votre moi qui a vécu des choses dans des ailleurs, dans d'autres dimensions, dans d'autres espaces-temps, sur d'autres planètes, etc. Et il est aussi riche de tout ça. Ça fait aussi partie de votre être multidimensionnel. Qu'est-ce que vous avez pu avoir vécu qui n'était pas sur Terre, mais qui, une fois que vous êtes rentré, retourné finalement dans une autre vie, vous avez été engrammé, impacté, et justement, ça peut vous aider face à vos challenges. Ça va être aussi de pouvoir connecter à cette dimension-là. Alors, si ces temps-ci, vous avez des flashs, ou bien vous avez des rêves, vous avez des visions, ou bien un sentiment de déjà-vu, de réminiscence, etc., n'hésitez pas à vous intéresser justement à ces aspects multidimensionnels de votre personne parce que nous sommes dans un temps qui permet ça. N'oubliez pas que dans les guidances, on avait parlé aussi de ce voile un peu plus fin au niveau des ressentis. Donc, n'hésitez pas, surtout si vous ressentez qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, à poser des questions à votre équipe du ciel parce qu'on est vraiment dans un temps favorable à la multidimensionnalité. Donc voilà, nous allons respirer profondément. Regardez déjà comment tout ce que je vous ai dit a pu venir d'une manière ou d'une autre vous rejoindre. Et maintenant, je vais vous inviter dans ce deuxième temps à rentrer dans un temps de prière justement avec notre être multidimensionnel. Donc c'est parti, installez-vous confortablement, donc les deux pieds bien à plat. Respirez à nouveau profondément et je vais vous inviter à poser aussi vos mains sur votre cœur. Donc je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à répéter après moi. Moi, et vous citez votre prénom. Ici et maintenant incarné sur cette terre. Je me connecte à mon être multidimensionnel. Respirez. J'accueille en moi, ici et maintenant, les parts de moi qui sont prêtes à revenir en moi. Que tout ceci se fasse pour mon bien, à mon rythme, en douceur, et pour le bien de la planète entière. Respirez. Gratitude. Voilà, prenez le temps de revenir tranquillement à vous-même. Respirez à nouveau.
Et avant de vous quitter, eh bien, je dis aussi l'erratum qui a été fait la dernière fois quand j'ai parlé de Nanaël, mais en même temps, ça n'en est pas un. Si j'ai parlé de Nanaël au lieu de Nitaël, peut-être que certaines personnes ont fait le rapprochement, c'est parce que Nanaël a voulu s'inviter. Donc, on va parler de lui maintenant. Hein, je parlais la dernière fois qu'on a fait, donc c'est la dernière prière qu'on a faite, et bien de Nitaël qui nous reconnectait à notre enfant intérieur. Je vous avais donné une astuce, c'est-à-dire faire des activités de joie. Et justement, ben voilà, des activités sans autre attente, sans autre intérêt que juste s'amuser en fait. Et je vous avais dit que si vous aviez du mal à vous connecter à votre enfant intérieur, eh bien vous aviez à vous connecter à Nitaël. Et au moment où j'ai dit ça, au lieu de Nitaël, j'ai dit Nanaël. Alors c'est qui Nanaël? Je veux le repréciser puisqu'on avait déjà parlé de lui dans une autre vidéo. Mais vous pouvez le prier aussi. C'est l'ange qui va nous aider à rester dans une dimension d'adoration. Donc vous voyez, on parlait hier des attaques et de ce qui nous empêchait aussi de rentrer dans cette dimension peut-être d'adoration aussi profondément ou aussi régulièrement qu'on le voudrait nous-mêmes. Donc voilà, si vous avez senti ça et que vous êtes retrouvé dedans, eh bien Nanaël, vous pouvez l'appeler aussi, est l'ange de l'adoration qui va nous aider à rester dans cette dimension d'adoration. Donc Nitaël pour l'enfant intérieur, Nanaël pour l'adoration, eh bien vous pouvez tout simplement appeler les deux. Donc j'ai enrichi aussi dans le timing code la dernière fois. Vous allez voir, hein, j'ai mis d'autres choses pour qu'on puisse suivre aussi davantage. Et puis on aura l'occasion de reprendre la prière qu'on a faite à un autre moment donné. Parce que bon, c'était assez riche. Donc n'hésitez pas aussi à retourner sur ce qu'on a vu. Puisqu'on avait vu comment parler à notre âme. On a vu un rituel aussi pour justement être en connexion avec notre équipe du ciel. On a vu la prière, donc c'était déjà bien riche. N'hésitez pas à revenir dessus. Et puis, on va revenir sur la prière qu'on a faite à un autre moment. Et bien sûr, n'hésitez pas à interagir avec Nanaël, et tout autre être de lumière qui vous viennent dans cette période. Donc voilà, je vous laisse revenir à vous tranquillement. Respirez à nouveau profondément. Et puis, je vais me présenter comme d'habitude pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Je vais t'inviter, si cela t'intéresse, à aller sur l'application 333 Go avec le code Emmanuel que tu vas pouvoir retrouver en transcription pour bénéficier de 3 soins gratuits en plus des 3 soins découvertes. Les 3 soins gratuits sont Burnout, Insomnie et Vitalité avec le code Emmanuel que tu pourras retrouver avec E2MANUE2LE. Donc ce sont des soins de 3 minutes et 33 secondes autour de la géométrie sacrée du son et des couleurs. Donc voilà, cela vaut le coup d'en faire un tour. N'hésite pas à voir justement tout ce que je vais écrire au niveau de la transcription. Et maintenant, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, je vais t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres à partager, pourquoi pas t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à demain.